C'est une très grande joie, une fierté pour moi que des porteurs de projets du Nord-Bas-Terre puissent obtenir ce prix et qui correspond à l'image que nous voulons de territoire de haute qualité environnementale. Il faut rappeler que c'est la transformation de produits de base tels que la vanille et roucou en produits cosmétiques et en tenant compte de l'écologie. Donc nous sommes très satisfaits. Pour mener à bien ce projet, on a été aidé par des partenaires d'abord au niveau du CNBT, donc de la communauté d'agglomération Nord-Bas-Terre, toute l'équipe du leader qui nous a accompagnés pour monter le projet. On a ensuite été aidé également au niveau de la région qui instruit le projet. Et donc vraiment l'appui local a été très important pour mener à bien ce projet, sachant qu'il y avait des petites subtilités administratives qui ont été heureusement surmontées grâce à l'accompagnement sans faille de l'équipe d'animation leader du CNBT. Leader France remet chaque année un prix national pour l'innovation en milieu rural et des prix régionaux. Et donc le projet que nous avons découvert ce matin, la source cosmétique, a gagné le prix régional de Guadeloupe, puis a gagné le prix national lors de notre congrès annuel à Angers au mois de novembre dernier. Je pense qu'on a ressenti beaucoup de fierté à recevoir ce prix, beaucoup de fierté pour le travail qu'a fait ma femme, qui porte ce projet. Beaucoup de fierté d'être ancré à la ville de Sainte-Rose et d'avoir reçu du soutien de la part de la communauté de l'agglomération du Nord-Bas-Terre pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc c'est de la fierté, du bonheur et de la joie qu'un travail soit reconnu par ses pairs au niveau régional et national. Moi, j'ai été extrêmement touchée de recevoir ce prix. Je pense que la Guadeloupe est faite pour rayonner bien au-delà de son propre territoire, et notamment sur la métropole. L'idée, c'est aussi de faire découvrir, via ce qu'on fait, des produits tels que les nôtres ailleurs. Nous sommes ici à Sainte-Rose, dans les hauteurs de Sainte-Rose. Je découvre cet ouvrage qui a été accompagné par le programme Leader. Une structure qui est vouée vraiment à se développer dans la mesure où ils utilisent déjà les produits du territoire. Donc pour l'empreinte carbone, c'est OK. Et aussi pour l'autonomie en électricité, en énergie. Et nous savons combien ça fait débat au niveau international. Donc je trouve que c'est une excellente chose de rester dans cette logique pour le développement de cette structure. Et puis que ce soit un exemple pour les autres porteurs de projets du Nord-Bas-Terre. L'objectif de ce prix, c'est de saluer des projets particulièrement innovants et nous l'avons fait aujourd'hui avec la source cosmétique. Et puis c'est aussi l'occasion de valoriser le programme Leader qui est l'intervention de l'Union européenne dans les territoires ruraux et tous les territoires ruraux, y compris les territoires ultramarins. Et donc on montre à la fois qu'il y a de l'innovation dans nos territoires et à la fois que l'Union européenne est là pour les soutenir. Nous, notre spécialité, c'est la vanille. Donc, on fabrique nos huiles de vanille avec de la vanille Plagifolia et Pompona de Guadeloupe. Et ensuite, j'ai une gamme de 9 produits, une gamme grand public de 9 produits. Des produits de soins pour la peau, le visage et les cheveux. On a aussi commencé à développer une gamme professionnelle pour les instituts de beauté, qui, elle, n'est pas à base de vanille, mais qui reste dans des cosmétiques naturels. Et voilà, donc on a pas mal d'autres choses qu'on veut développer dans l'année qui vient, des nouveaux produits, des nouveaux packaging, enfin voilà, pas mal de nouveautés à venir. Et que la vanille de Sainte-Rose rayonne au-delà de sa bonne odeur, son bon goût, mais aussi pour ses qualités et ses actifs au niveau cosmétique. Ce sont des produits qui sont à base de produits locaux. Alors je pense que ça ne peut faire que du bien, adapté à notre contexte, à notre, j'ai envie de dire, notre histoire. Parce que la vanille et la Guadeloupe, c'est une histoire. Donc je pense que c'est une très bonne chose et ça donnera d'autres idées pour développer à travers d'autres produits locaux, donc le café, le cacao, et puis pour que la Guadeloupe soit pionnier dans ce domaine-là. Le maire, notre maire Adrien Baron n'était pas disponible, donc je le représente à cette manifestation. On est en train de fêter quelque chose de très symbolique pour nous à Sainte-Rose. Sainte-Rose, c'est une commune qui cherche à se développer, mais c'est une commune qui reste quand même une commune à vocation agricole et surtout de transformation. Et ce qu'on vient de voir ici avec de la vanille, mais avec un laboratoire de produits cosmétiques, ça montre bien qu'en pleine forêt, on peut avoir une entreprise qui se développe grâce au fonds du conseil régional, du fonds du soutien de la communauté d'agglomération, avec le programme Leader. Donc on est venu féliciter des jeunes chefs d'entreprise qui ont choisi de venir en pleine forêt, s'installer et travailler.
Donc c'est symboliquement pour nous très important et c'est pour cette raison qu'on a tenu à être à côté de ces jeunes chefs d'entreprise qui maintenant vont chercher à se développer. Et j'ai même tenu à dire qu'il fallait qu'ils s'ouvrent à l'extérieur parce que le président du conseil départemental, le président de la communauté d'agglomération, en l'occurrence le président Guy Losbar, qui en plus apprécie beaucoup ce type de succès, qui montre bien qu'on est sur un territoire à haute qualité environnementale, m'a chargé aussi d'une mission de délégation de représentation auprès de la Côte d'Ivoire au titre de la coopération. Et de ce voyage que j'ai tenu déjà en Côte d'Ivoire, j'ai retenu que c'est un pays très agricole, un grand pays forcément, très agricole, mais qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est agrotransformation. Donc j'ai déjà tenu à signaler que peut-être qu'il faudrait que la source, qui est cette société ici en pleine forêt de Sainte-Rose, regarde aussi vers la Côte d'Ivoire. Et mon travail d'élu, ce sera de les faire regarder dans cette direction. Oui, cela contribue à cette Guadeloupe qui réussit. Il n'y a pas très longtemps, je disais que moi, je suis quelqu'un de très optimiste, de très positif et qui a cette nécessité que nous puissions croire au pays, croire dans les Guadeloupéens et ce qui permet des réussites comme aujourd'hui ou comme nous l'avons vu avec Roy Vanna il n'y a pas très longtemps, ou Miss Guadeloupe que je pourrais citer, ou encore Arnaud Dolmen et indéfiniment. Donc j'invite surtout en ce début d'année tous les Guadeloupéens de pouvoir croire dans nos potentialités et que chacun doit pouvoir être acteur, peut apporter sa contribution et faire en sorte que le pays puisse se développer. Moi, mon rôle en tant que président du département, en tant que politique, c'est de pouvoir créer les conditions et que chacun puisse saisir sa chance.